Bonsoir, Fabrice Baranski, je vous présente LovePicker. Donc LovePicker, le point de départ, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qu'on propose? On est une start-up, toute jeune entreprise qui vient juste d'être créée, et on est spécialisé dans le process mining temps réel. Et concrètement, on propose une interface intelligente qui va permettre de booster les performances de l'entreprise. L'équipe de cette start-up, donc moi-même, Fabrice, ingénieur en informatique de l'Université de Toulouse, et j'ai 20 ans d'expérience dans des grands groupes, dans l'innovation de grands groupes, et depuis 15 ans au sein de la branche innovation d'Orange. Mon associé, Daniel, qui est ici présent, c'est un expert dans le développement logiciel depuis 30 ans, donc a travaillé dans différentes structures, des ESL, mais aussi dans des différents grands groupes. Et on est aussi soutenu et accompagné par différentes structures, comme Bretagne, Renatalent, Emergis, et également on a un partenariat en cours de construction avec une filiale d'Orange, OAB. Et on s'intéresse aux entreprises, et ces entreprises elles ont un point commun, donc ça peut être dans l'industrie, dans le commerce, dans le high-tech, les banques, toutes ces entreprises ont un point commun pour réaliser leurs produits et services. Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est qu'elles mettent en place des processus métiers pour réaliser ces produits et services. Et ces processus métiers, en fait, ils ont un impact sur 3 composantes dans l'entreprise, à savoir la rentabilité. La façon dont on réalise les processus métiers impacte cette rentabilité, mais également la qualité du produit et des services rendus, et donc la satisfaction du client derrière. Mais ces processus qui les réalisent, c'est les salariés de l'entreprise, et donc ça impacte aussi la satisfaction salariale. Et donc il y a 3 problèmes majeurs qu'on identifie par rapport à ça, à ces processus d'entreprise. À savoir que le premier problème, c'est que les entreprises en fait ont du mal à savoir quels sont ces processus réels, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'entreprise. On a des modèles, ce qu'on est censé respecter, mais est-ce que c'est conforme à ce qui se passe dans l'entreprise? Qui fait quoi à quel moment? Et beaucoup d'entreprises naviguent à vue par rapport à ça. Deuxième problème, c'est que sur ces processus, en cas de dysfonctionnement, il faut réagir rapidement, anticiper. Les décisions doivent être prises de plus en plus rapidement, en moins de 24 heures, à 42%. Nous, on va essayer d'aider, on va résoudre ce problème. Troisième problème majeur, c'est sur la méconnaissance des pratiques réalisées par les salariés. Est-ce que c'est des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques? Lesquelles sont les bonnes? Et comment on les partage? On va essayer. Nous, LovePicker propose de résoudre cela en proposant différents moyens de fonctionnement. La première phase, ça va être de collecter différentes données de l'entreprise. On va avoir une phase d'observation. Comme quand vous allez voir un médecin qui va vous ausculter, va vous mesurer. LovePicker va analyser les données d'entreprise. Alors ces données, ça peut être de tout type. Des données de CRM, de BPM, de RP, des données d'ensemble dans le réseau, des données d'application. Toutes ces informations sont des données opérationnelles dans lesquelles vous avez des informations sur le processus. Qui a fait quoi, à quel moment, quelle activité a été réalisée. Et toutes ces informations, LovePicker va les consolider et les agréger pour autant permettre de les analyser grâce à des algorithmes de process mining innovants qu'on a mis en place. Et ces algorithmes de process mining, qu'est-ce qu'ils vous permettent? De visualiser ce qui s'est passé réellement et de comprendre enfin ce qui se passe, de savoir où sont les goulets d'étranglement, quelles sont les bonnes pratiques, et donc d'avoir cette analyse sur la réalité du terrain. Également, avec cette analyse, on a pu proposer des axes d'amélioration, et la possibilité de le suivre grâce à LovePicker, d'être informé en temps réel, en cas de dysfonctionnement, de pouvoir suivre de façon simple la bonne performance et d'anticiper les dysfonctionnements. Et donc LovePicker c'est un essaimage en fait, je suis ancien salarié d'Orange, et donc c'est un essaimage qui s'appuie sur 4 années de recherche au sein d'Orange Labs. Et durant ces 4 années, on a pu tester cette technologie, et LovePicker part avec l'actif d'Orange sur cette technologie. Et qu'est-ce que permet LovePicker? Va permettre du coup de révéler ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez enfin quelque chose qui vous révèle ce qui s'est passé. Ça va permettre du coup d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, de l'optimiser, de booster les performances. Également, on n'est pas focalisé sur un processus particulier, on est vraiment adapté à tout type d'entreprise, tout type de processus.
Et également, in fine, on améliore la satisfaction du salarié. Donc, que propose LogPicker? Propose d'abord un service en ligne, en mode SaaS, de suivi et d'analyse de la performance des processus. Ce produit, il va être disponible en version bêta mi-2017. On est en train de l'améliorer. Le pendant de ces services en ligne, on aura aussi une offre sur mesure, une offre on-premise, pour des besoins particuliers ou spécifiques à des entreprises. Mais dès maintenant, on est capable, grâce à l'actif d'Orange, de proposer des prestations d'audit et de conseil pour analyser des données d'une entreprise sur un besoin particulier et leur proposer des axes d'amélioration. Et également, on proposera aussi, dans notre modèle économique, de la formation sur nos produits pour différents profils, du décideur jusqu'à l'analyste, au data scientist. Cette technologie, comme je vous l'ai dit, elle a été testée et éprouvée dans différentes entités d'Orange, mais également au sein du groupe BPCE et aussi au sein de Sogeti. Et pour quel type d'usage? Un des premiers usages, c'est le parcours client, ce qu'on appelle aussi les outils des Customer Journey Analytics. En fait, LogPicker vous permet de découvrir des parcours clients réels et de faire le lien aussi avec vos processus opérationnels et d'avoir du coup cette vision de bout en bout du parcours client. Et donc de l'améliorer, d'améliorer la satisfaction client in fine. Aussi, ça peut être un autre usage sur d'amélioration continue ou de l'excellence opérationnelle. Là, vous avez un moyen de suivre vos processus opérationnels en temps réel, de façon constante, et donc de faciliter la mise en œuvre de ce type de dynamique d'excellence opérationnelle. Troisième type d'usage, c'est aussi la conformité. Les réglementations ajoutent des étapes à respecter. Là, avec LogPicker, vous avez la capacité de le montrer, que vous respectez certaines étapes, qu'elles ont bien été passées, et de vérifier que ce qui se passe dans l'entreprise est bien conforme à ce qui était prévu. Et éventuellement aussi d'être alerté en cas de dysfonctionnement. Et un des quatrièmes usages qui est un peu lié aussi au précédent, c'est que on peut du coup détecter et aider à la détection de fraude. Parce qu'on va pouvoir détecter les cas normaux, les cas non autorisés, et du coup le LogPicker aide à renforcer la détection de fraude. Et donc quels bénéfices on apporte? Pour les profils de type consultant, qui ont toute une phase d'audit, de pouvoir comprendre comment fonctionne l'entreprise, cette étape, elle est grandement facilitée. Le consultant, lui, va se focaliser sur vraiment son métier, à savoir proposer des nouvelles transformations d'entreprise, des nouvelles organisations. Là, avec LogPicker, il va se concentrer réellement sur cette étape. Le décideur, lui, va avoir du coup un moyen de suivre en temps réel la performance opérationnelle de son entreprise et de façon simple sur des KPI, sur la qualité de ses processus. Et l'analyste aura, grâce à LogPicker, un moyen d'analyser quelles sont les causes de bon ou mauvais fonctionnement de tel type de processus, le parcours client, etc. Donc on a eu différentes expériences. Pour vous en citer quelques-unes, on l'a testé chez Orange Belgium sur un opérateur téléphonique. Et du coup, on a pu améliorer le processus de facturation d'options de ligne téléphonique, puisqu'ils avaient certains dysfonctionnements, et donc on a pu améliorer cette qualité. On l'a aussi testé chez Sogeti pour de la gestion d'incidents. On a pu du coup améliorer les temps de réponse. Et également dans le groupe BPCE, dans la connaissance des parcours salariés pour des offres de prêt. Notre attente, là, dans cette présentation, d'une part, là, on vient tout juste de créer l'entreprise, donc on a des besoins de financement pour finaliser notre industrialisation et commercialiser l'offre. On cherche aussi des prospects, des utilisateurs, qui ont besoin des performances et donc partir dans une première étape de POC. Et également des partenaires de type ESN ou cabinet de conseiller d'audit. Je vous remercie, vous avez mes contacts, pour venir me voir par la suite.